parce que votre musique permet la croissance du raisin. Voilà, sans vous, pas de raisin. Tout de suite, masqué, merci Rose. Tout de suite. Alors cette semaine, nous avons répété sur site une comédie musicale écrite spécifiquement pour 2 classes de CM1, CM2 et les clubs seniors de la ville de Paris. Voilà, 2 présidents, super. Là, et là, le plus possible par là. Comme si vous vouliez l'entourer. Ça m'a fait un petit peu bizarre parce que c'était presque la première fois que je montais sur une scène. J'ai ressenti un petit peu de stress et beaucoup de joie. L'entrée de Il n'y a pas à dire. Les seniors, c'est bon pour vous? La Fondation BNP Paribas accompagne le projet Au cœur de l'Athénée depuis déjà 3 saisons, afin de s'inscrire dans une démarche globale qui est la nôtre de soutien des projets de transmission culturelle. Donc à la fois accès aux lieux de théâtre, mais aussi accès à la pratique artistique, conjointement à une dynamique qui est chez nous très importante et historique, qui est celle du soutien à la création. Il faut transmettre le goût de la culture, le goût du théâtre, le goût de l'art lyrique. Et puis c'est aussi faire œuvre d'intérêt général que d'essayer de monter des projets avec des jeunes, avec des seniors, avec de l'intergénérationnel. Je m'appelle Nesmosine. Je suis déesse de la mémoire. On peut passer des bons moments, surtout que l'école Buffon, on ne les connaissait pas avant. Il y en a plein qui se sont fait de nouveaux amis. On s'amuse bien, on a des nouveaux amis. Alors ce projet, il m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes, des personnes effectivement que je n'aurais pas rencontrées dans mon milieu habituel. Au début, je n'arrivais pas à réaliser que dans quelques heures, j'allais être sur scène devant 450 personnes. J'ai pas eu de spectacle de fin d'année, donc c'est mon premier spectacle de fin d'année en étant retraitée. Voilà. Mais c'est le premier de ma vie, c'est pas le premier à ma retraite. Prends sa source. S'il vous plaît. Oui. Oh, c'est écrit Athénée. Pardon? Sur la façade. C'est écrit Athénée, pas Athènes. À Paris, sur Terre. Quand on a commencé à chanter, j'ai réalisé un peu où j'étais et ce que je commençais à vivre un peu. Tout ce stress qui s'accumulait et en même temps il y avait mes amis qui me regardaient et je voulais pas gâcher le spectacle et tout. C'était fantastique. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur, d'enthousiasme. Le spectacle, j'ai trouvé que c'était génial, c'était super. Franchement, les enfants, ils ont bien joué le jeu, et c'était magnifique. On est absolument ravis de moments comme aujourd'hui, qui est celui de la restitution. Ça nous permet en effet de voir à la scène ce que produit un projet pareil, à savoir du lien social, de la cohésion, de la confiance en soi. Alors, ce que ça a apporté à Aïssa, je dirais qu'avant, elle était un peu timide. Voilà, se mettre devant des spectateurs, pouvoir s'exprimer comme ça devant tout le monde, ça lui a apporté du coup d'être plus à l'aise, de prendre confiance en elle, voilà. Avant je ne savais pas qui était Chronos et par contre j'ai pas compris pourquoi il a pas vu que la pierre c'était pas son enfant quand il a mangé la pierre. Et moi ce que j'ai pas compris, c'est que si Zeus, tous ses frères ils se sont fait manger, comment Poséidon et Hadès ils peuvent être vivants?
Moi, je voudrais ajouter une dédicace spéciale pour nos 2 professeurs, Valérie pour le chant et Nicolas, merci encore à vous 2, et puis à toute l'équipe du théâtre et au cercle des partenaires du théâtre de l'Athénée.